Salut, c'est Historia Kiffe, l'histoire on la kiffe, le podcast qui revisite l'histoire de façon absurde et décalée. Je suis Paul Larsenac, professeur d'ethnologie comparative licence 4, désagrégé d'histoire ancienne et maître de circonférence à l'IRVH, l'Institut de révélation des vérités historiques. Aujourd'hui, je reçois un être exceptionnel, lumineux, un dieu vivant et néanmoins un homme, Bouddha. Bonjour monsieur Bouddha, c'est un plaisir de vous rencontrer. Plaisir partagé. En revanche, si cela ne vous dérange pas de redescendre à votre place, parce que là vous touchez presque le plafond et avec tous les projecteurs, j'ai peur que vous vous fassiez mal. Pardon, je l'évitais. Si vous pouviez éviter de l'éviter, ça serait mieux pour la suite de l'interview. Merci. Voilà, oui, vous pouvez vous poser là, tranquillement, avec les pots de fleurs. Non, pas dans le pot, voilà. Juste à côté. Merci. Merci d'être parmi nous, Bouddha. Le mot Bouddha, d'ailleurs, qui est, corrigez-moi si je me trompe, du sanskrit. C'est exact. Il faudra d'ailleurs nous dire où on s'inscrit. Ça peut intéresser mes auditeurs. Bouddha qui veut dire dans la langue de chez vous le réveillon, je crois, ou le réveillé. L'éveillé. On m'appelle aussi Siddhartha Gautama, ou Shakyamuni, ou le bienheureux. Ça fait plusieurs noms, effectivement. Vous êtes le chef spirituel et fondateur originel du bouddhisme, mais vous êtes également connu pour être un Tathagata. Tathagata, l'ainsi venu, celui qui est venu. Et du coup, vous êtes là. Vous venez de loin, je crois. Du Sri Lanka. Ah, mais sur mes fiches, il est indiqué que vous êtes originaire des Caraïbes. Ça, c'est le Bouddha antillais. Ah d'accord. Le Sri Lanka, ce n'est pas la porte à côté, dites-moi. Il n'y avait pas trop de circulation sur les routes ? Non, j'ai pris la voie du milieu. Oui, on vous a vu vous garer avec votre petit véhicule. Alors Bouddha, vous êtes en pleine promotion de votre livre, on vous voit partout. Vous souhaitez que chacun d'entre nous trouve sa voie. Oui, et pour cela, il faut mettre Bouddha dans votre vie. D'où le titre de votre livre, Tiens, voilà du Bouddha. J'ai écrit ce livre afin de vous libérer de vos errances et de vos souffrances et permettre à chacun d'entre vous d'atteindre le nirvana. Qui est l'extinction ou la délivrance du corps physique. Le nirvana, mesdames et messieurs, un beau cadeau pour un proche en fin de vie. Mais avant d'atteindre le nirvana, il faut d'abord trouver son dharma, le sens et le but de sa vie. J'allais y venir. Parlez-nous des 3 composantes du dharma. La première des priorités, c'est se connaître soi-même. Ah, connais-toi toi-même, comme disait le célèbre philosophe Platon. C'était Socrate. Je suis pas mal sûr que c'était Platon. Moi, je suis absolument sûr que c'était Socrate. Se connaître soi-même, c'est la clé. Ensuite, exprimer son talent particulier, ce qu'on aime faire, ce pourquoi nous sommes doués et, découlant des 2 premières composantes, ce que vous pouvez apporter aux autres. Quand vous aurez fait ce chemin, vous aurez trouvé votre dharma. Est-il exact que vos disciples vous perçoivent comme une puissance comique ? Cosmique. Ah oui, je me disais aussi, je vous trouvais pas spécialement drôle. Une puissance cosmique qui fait que vous maîtrisez le temps et l'espace. C'est cela, je peux être où je veux quand je veux. Pour les vacances, c'est pratique. Dans ce temps précis de l'espace et du temps universel et absolu qui nous réunit en ce moment même, j'ai décidé d'être ici avec vous. C'est mon choix. Alors que vous pourriez être... N'importe où dans le temps et l'espace. Voilà. Sur la Lune, par exemple, ou à Nanterre, ou encore, je sais pas moi, à Chicoutimi. Quand je rêvasse et que je pense à notre universalité, oui, il m'arrive d'être dans la Lune. Alors, quand on évoque Bouddha, on pense automatiquement à cet état de béatitude qui vous caractérise. Alors, nos éditeurs, enfin, en tout cas ceux qui nous écoutent, ne peuvent pas nous voir, mais moi qui suis en face de vous, je confirme qu'on voit bien la béatitude dans votre visage rond et un peu bouffi, avec vos oreilles pendantes et très longues, un peu comme des oreilles de cocker. Et ce ventre énorme. Il y a pas d'autre mot, c'est un gros bide. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet état ? Vous faites allusion, j'imagine, au nirvana. Cet objectif est atteint lorsque l'individu a détruit tout son karma, tout son attachement au monde terrestre et ses conséquences. Détruire avant de construire, en quelque sorte. Le karma qui est une succession d'actions positives ou négatives qui déterminera, après ma mort, la forme de ma renaissance. Suivant que le cercle soit vicieux ou vertueux, vous allez vous réincarner sous une forme déterminée. Sauf si on atteint le nirvana. Non, pas sûr qu'on puisse atteindre la béatitude au Nevada. Donc, le nirvana, où on n'a plus besoin de se réincarner finalement, quelle que soit la forme. Une forme qui peut être végétale, animale ou minérale. Ah oui, on peut revenir sous une forme aquatique. De l'eau par exemple ? C'est questionnant ça. Est-ce que par le passé on aurait pu, sans le savoir, boire un de nos ancêtres ou se laver les pieds avec ? Par minéral, j'entends minéraux. Des matières inertes comme les roches, les cristaux, la céramique. Ça veut dire que le vase de mamie pourrait devenir mamie. Ça fait réfléchir. C'est d'ailleurs ce que je vous invite à faire, chers auditeurs, réfléchir sur le sens de votre vie. C'est déjà la fin de notre émission. Eh bien, encore merci, Dartha. Namasté.
Ah, faut voir ça avec la régie, moi je crois qu'on a que du café. C'était le professeur Larsenac pour Historia Kiffe, l'histoire on la kiffe, le podcast qui revisite l'histoire de façon absurde et décalée. Et aujourd'hui je recevais Bouddha. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Henri II de France, avec lequel nous évoquerons la fameuse joute qui mettra fin à ses jours. Si tu es arrivé jusque-là, bravo, tu es officiellement diplômé de l'Institut Larsenac. Ton devoir, t'abonner et partager le savoir sacré. Et si tu veux encore plus d'histoires absurdes, retrouve-moi sur YouTube pour les épisodes complets et sur TikTok ou Instagram pour les versions courtes. L'histoire, on la kiffe partout. Voix, écriture et réalisation, Pascal Laurent. Les musiques et les effets proviennent de la bibliothèque sonore d'Artlist. Le générique Pénombra est signé par EFGR.